le TCR Active, c'est un dispositif sensoriel interactif qui donne la possibilité de s'exprimer par le biais de la lumière, de la vidéoprojection et du son. L'aventure a commencé ici en 2017, à la Châtaigneraie, à la maison d'accueil spécialisée de Novillard. On a été invité par un aide médico-psychologique à venir produire un atelier d'expression artistique. Donc on est venu avec tous nos outils, lumière, vidéoprojection, son, etc. Finalement, on a découvert un potentiel caché avec les résidents et avec l'équipe du personnel soignant. C'est pour ça qu'on est revenu, parce que maintenant, on a un peu évolué sur ce projet-là. On travaille sur un nouveau dispositif qui combine l'ensemble des capteurs et des diffuseurs qu'on est venu utiliser. On a la pression avec les capteurs de pression, on a le toucher avec des surfaces tactiles, on a un micro pour les résidents qui s'expriment avec la voix, on a un gyroscope pour la manipulation de l'objet et un capteur de proximité qui permet d'utiliser ses mains pour manipuler soit la lumière, soit la vidéo ou soit le son. Puisque le but avec tous ces capteurs, c'était de rendre le dispositif le plus universel possible. C'est un outil qui permet de faire des profils sensoriels, c'est-à-dire de savoir sur quel sens tel résident va pouvoir s'exprimer. Il y a aussi un potentiel d'aide à la communication pour des personnes qui n'ont pas la parole, mais qui peuvent s'exprimer du coup visuellement. On a aussi créé des jeux qui permettent d'accentuer ou de faire travailler la motricité de certains résidents. Mais on a identifié d'autres choses, il y a aussi la relaxation tout simplement. Ça a été extrêmement intéressant parce que ça a permis de repérer des choses, alors qu'on accompagne des résidents depuis des fois 30 ans, qu'on n'avait pas repérées. Avec des résidents autistes qui paraissaient très loin de la notion du corps et qui finalement s'animent quand on leur projette quelque chose sur eux. Donc c'était assez intéressant en termes de profil sensoriel, c'est assez intéressant. On va aussi retravailler la motricité, le fait de se lever, le fait de bouger. Enfin, voilà, c'est quelque chose de ludique qui vient aussi impulser du mouvement et de la vie. C'est aussi un bel outil pour pouvoir échanger. Voilà, parce qu'il y a un vrai échange finalement entre l'équipe qui arrivait avec cet outil-là, le personnel de soins qui accompagnait et puis le résident. Enfin, je pense que cet outil-là, il peut servir à beaucoup de publics différents. Le mouvement devient un art, en fait, ça devient une image. Et pour le coup, ça met une motivation supplémentaire à faire le mouvement et à l'exécuter de façon précise. Ils ont vraiment mis en œuvre des compétences qu'on ne leur connaît pas forcément. Et avec le sourire, et avec la joie, et avec vraiment l'envie de le faire. On est rentré en relation de façon différente avec eux, dans un espace qui normalement n'est pas dédié du tout au jeu. Ça a mis de la vie dans la structure pendant toute la semaine, puisqu'on a vu ces résidents défiler, entrer, sortir, revenir, être contents de venir nous raconter en plus ce qu'ils ont fait. C'est une expérience corporelle et sensorielle qui est assez intense et assez fabuleuse pour le coup. Une approche sensorielle est nécessaire pour toutes les personnes en situation de polyhandicap. L'interaction qui peut être faite justement avec cet objet, de permettre à la personne de maîtriser ce qu'elle peut voir ou de commander et de savoir que c'est elle qui peut déclencher ses propres stimulations en gros. Ça permet de faire un travail plus d'échange et puis d'accompagnement qui est différent.